Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 juin. Allez, l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine du 19 au 25 juin, c'est l'énergie de... c'est l'énergie du monde. Ok. Oh, eh ben super. Cavalier de bâton en dos de paquet. Bon, allez. Cavalier de bâton. Super. Alors, courageux, volontaire, homme ou femme, peu importe. Il veut que ça bouge. Donc, vous voulez que ça bouge. On est prêt pour l'aventure, on est prêt à avancer, on est enthousiaste, on veut du changement, on veut de l'évolution, on veut que ça bouge. Cavalier de bâton, ça peut être l'arrivée d'une personne dans votre vie, bien évidemment. Ça peut être la mise en place d'une action aussi dans votre vie qui peut changer peut-être pas mal de choses. Ah, bien évidemment. Ouais. Et j'ai la carte du monde. La carte du monde, on a fait le tour. La boucle est bouclée. La fin d'un cycle et le renouveau. Peut-être que vous mettez fin à quelque chose et vous vous lancez vers un nouvel objectif. C'est possible, complètement possible. Ouais. Généralement, le monde, il vous transporte de joie. Bah oui, je suis contente pour vous les taureaux. Oui, il y a peut-être quelque chose qui marque une fin de cycle. C'est possible. Mais, ouais. Il y a le début d'un autre cycle qui commence. Alors, sur le célibataire, peut-être la fin du célibat, il y a peut-être quelqu'un qui arrive. C'est un exemple. Mais, oui, c'est ça. Le monde, tout ce qu'on a vécu avec le monde, les défis, les épreuves, les deuils, de même que les victoires, les buts atteints, les moments de joie, ça a façonné tout ce que vous êtes aujourd'hui. Avec le monde, on vous demande d'en prendre pleinement conscience, de vous féliciter. Il y a des expériences qu'on a vécues qui vont vous servir pour le prochain cycle. On va regarder pour vous les taureaux. Allez. Taureau du 19 au 25 juin. Taureau du 19 au 25 juin. Taureau du 19 au 25 juin. Waouh, le chariot. Super. Voilà, on est prêt à avancer, les taureaux. J'ai envie de vous dire enfin. Bah oui, j'en ai trop, je les prends pas. Allez, taureau. Du 19 au 25. Alors des fois, c'est pas qu'on veut pas avancer, c'est qu'on a du mal. Il y a toujours des moments où voilà, on avance moins vite que d'autres. Reine d'épée inversée. Reine de bâton inversée. Taureau. Du 19 au 25 juin. Hop, hop, hop. Elle s'est retournée, je l'ai vue, c'était la carte du fou. Il faut juste que je la retrouve. Et bien évidemment, je la... Voilà, voilà. La carte du fou. Allez. Encore deux cartes pour vous, les taureaux. Taureau, 19 au 25 juin. Ok. Le cavalier de coupe inversé. Le 10 de coupe pas inversé. Ok, et le magicien inversé. Bon, 10 d'épée en dos de paquet. 9 d'épée, 10 d'épée. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Wow, je vais mettre ça comme ça. Ça sera peut-être un peu mieux, ouais, quoique. Alors, 9 d'épée, 10 d'épée. Bon, bah, le 9 d'épée, stress, anxiété. C'est ça, le 9 d'épée. Hein. Ah oui, oui. 9 d'épée. Le stress, l'anxiété, on s'inquiète pour quelque chose, on angoisse. Oui. Oui, on angoisse. Ça tourne en boucle. On est loin de la sérénité, hein, avec le 9 d'épée. C'est clair, on est loin de la sérénité. Oui. C'est comme si vous deviez trouver la force d'avancer, peut-être de vous détacher, peut-être de mettre fin à quelque chose. Oui. Généralement, avec le 9 d'épée, on peut dire que les peurs actuelles sont infondées, elles résultent de vos angoisses et de votre imagination. Peut-être qu'on doit avoir des problèmes sous un autre angle. Il faut arrêter de se débattre, parce que plus on se débat, plus on angoisse. Peut-être vous éloigner de certaines pensées négatives. Et avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, est-ce que c'est ça qui vous stresse, qui vous angoisse? C'est cette fin. Est-ce qu'on vous a trahi? C'est possible. Oui. Il y a la fin de quelque chose. De toute façon, on a la carte du monde. La fin pour les recommencements. Quelque chose s'arrête et on se lance vers un nouvel objectif. Pour moi, le 10 d'épée, oui. De toute façon, il y a la fin et le début
de quelque chose pour vous. Les taureaux, en plus j'ai la carte du magicien, même si à l'inversé, j'ai la carte du magicien. Oui. Donc, est-ce que, moi je pense que certains taureaux doivent repartir sur un nouveau chemin. Ouais. On se relève plus fort. Alors, le chariot et la reine d'épée inversée. Le chariot. Bon, ben le chariot, on avance. On avance, on sort de sa zone de confort. C'est une carte, on va vers le succès avec la carte du chariot. Donc c'est une carte, oui, on avance, on sort de sa zone de confort, on est audacieux, audacieuse, ça bouge, oui. Oui, on se sent pousser des ailes avec la carte du chariot. Les choses avancent. Et je pense que pour que les choses avancent, avec cette reine d'épée inversée, intéressant. Oui, intéressant. Parce que cette reine d'épée, ça peut être vous. Encore une fois, homme ou femme. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des mensonges avec la reine d'épée inversée? C'est une possibilité. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance? C'est possible aussi. Oui. On a des préjugés sur certaines personnes, sur certaines choses, c'est possible. Mais peut-être que la reine d'épée, les taureaux vous demandent vous dit que c'est le moment d'être clair sur vos désirs. Ben, c'est peut-être le moment d'être clair sur vos désirs. Il faut peut-être arrêter de tourner autour du pot avec la reine d'épée inversée. Vous voyez, la reine d'épée, généralement, elle se coupe de certaines choses parce qu'elle a souffert. Et je pense que vous devez vous couper de certaines choses parce que ça vous fait souffrir. Peut-être mettre fin à certaines choses qui vous font souffrir. C'est peut-être vos pensées qui vous font souffrir. Mais peu importe. Oui, oui. Généralement, la reine d'épée, elle est implacable. Peut-être que vous devez être clair. Peut-être que les choses doivent être claires dans votre esprit pour pouvoir avancer. Vous devez remettre de l'ordre dans un domaine de votre vie. Pour pouvoir avancer, je le répète. Ben oui. Après, alors, si c'est pas vous, mais si c'est pas vous la reine d'épée, si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Donc il peut être quelqu'un ça peut être quelqu'un, je sais pas, qui vous fait du tort, quelqu'un de rusé, quelqu'un de méchant peut-être. Ah, c'est pas ce qui manque, hein. Ça c'est sûr. Mais moi j'ai quand même l'impression que pour avancer, vous devez vous couper de certaines choses, mettre fin à certaines choses, c'est peut-être pas évident. Oui, c'est peut-être pas évident. La reine de bâton, c'est ce que vous voulez, mais elle est inversée. C'est ce que vous voulez, mais elle est inversée. Oui. Est-ce que vous vous croyez trahi? Est-ce qu'on vous a trahi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La reine de bâton, généralement, elle avance. Elle avance. Elle se lance dans de nouveaux projets. Donc ouais, peut-être que vous devez vous lancer dans de nouveaux projets. Les taureaux, oui. Oui. Être motivé. Avoir confiance en vous. Est-ce qu'il y a un manque de confiance en vous avec la reine de bâton? Inversé, est-ce que vous voulez retrouver justement de la confiance en vous? Et c'est peut-être ce que vous voulez, retrouver de la confiance en vous. C'est possible. La reine de bâton, c'est bénéfique, elle apporte du renouveau. Le fou, c'est votre défi. Bon, bah votre défi, c'est de vous lancer dans l'inconnu. Votre défi, c'est de sortir de votre zone de confort avec la carte du chariot, les taureaux, et de vous lancer dans l'inconnu. Oui, d'aller de l'avant, d'être poussé vers l'avant par de l'énergie, par de la créativité. Peu importe. Peu importe. Oui, c'est vraiment ça. Votre défi, c'est de progresser. C'est de vous lancer dans l'inconnu. De vous lancer dans l'inconnu, de vous lancer dans le vide, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est ça. Je pense qu'il est nécessaire pour certains taureaux de se libérer de certaines entraves pour pouvoir avancer. C'est votre défi. Oui. Oui. Cavalier de coupe inversé. C'est ce qui vous aide. Alors, ce qui peut vous aider, c'est de nouvelles rencontres. C'est un nouvel amour. C'est une chance à saisir. C'est une invitation, mais il est inversé. Quand le cavalier de coupe est inversé, moi j'aime bien parler de ruse, de flatterie, de mensonge pour arriver à son but. Oui, j'aime bien le faire. Parce que c'est une possibilité. Mais vu, c'est ce qui vous aide. Je ne pense pas que je pense pas que vous, les taureaux, vous mentiez pour arriver à votre but. Non, je ne le crois pas. Non, je ne pense pas. Mais après, peut-être qu'on vous demande de suivre votre cœur, de suivre vos rêves, de suivre vos envies. Peut-être que vous avez du mal, pardon,
Peut-être que vous avez du mal. Peut-être que vous êtes peut-être qu'on doit sortir de l'hyper-émotivité. Vous voyez, c'est certainement ce qui vous aide de sortir de cette hyper-émotivité. De sortir peut-être de certaines relations avec le cavalier de coupe inversé qui tournent autour de certains intérêts. 10 de coupe et magicien. Ok. 10 de coupe, le bonheur après la pluie. 10 de coupe, le bonheur après la pluie. C'est ça le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'état d'harmonie intérieure. C'est une carte remplie d'amour, remplie de joie, d'affection, de bonheur. Oui. Il y a la conclusion de tous vos efforts dans cette guidance. Les taureaux, il y a peut-être des taureaux qui ont fait beaucoup d'efforts. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui. Mais j'ai l'impression que c'est la conclusion de tous vos efforts, ce 10 de coupe. Et oui, c'est vraiment la stabilité affective, familiale, la sincérité, le bonheur, l'harmonie, la satisfaction. Et j'ai le magicien inversé. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui ont du mal à prendre un nouveau départ. Avec on va la recouvrir, mais avec ce magicien inversé, ouais. Attends, je vais quand même le dire, attention à la manipulation émotionnelle pour certains taureaux. Oui, oui, oui. Vous avez le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. Vous serez peut-être plus heureux, plus heureuse, je ne sais pas. Mais comme c'est inversé, ouais, comme c'est inversé, à quelque chose de bloqué. Quelque chose de bloqué. Je vais recorriger des cartes tout de suite. Oui, peut-être que par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce nouveau cycle, par rapport à cette nouvelle période, par rapport à... peu importe. Hein, ouais, soit il y a de l'indécision, c'est une possibilité. De la frustration, du retard. On va regarder pour vous les taureaux. Allez, je vais recouvrir la carte du monde. Après, ouais, si c'est quelqu'un en face de vous, cette reine d'épée... Bon. Est-ce que quelqu'un fait des choix pour vous? Enfin, fait des choix pour vous. Fait un choix qui... Est-ce que c'est pas vous qui mettez fin à quelque chose? Bon, on va... Je vais recouvrir la carte du monde. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Là, ouais, non, mais... Vous voyez... Là, il y a quelque chose qui est en pause, il y a quelque chose qui est suspendu. On se sent pieds et poings liés avec la carte du pendu. Ça n'avance pas. Vous devez peut-être regarder les choses sous un autre angle. Oui, peut-être que vous devez regarder les choses sous un autre angle. J'ai la justice. Ben oui, ben la justice, elle tranche. Et j'ai le diable. On doit couper des choses, on doit couper des liens. Ouais. On doit couper des choses, on doit couper des liens, les taureaux. Mais oui. Ah ben oui, mais complètement. Ouais. Il y a peut-être des difficultés, des tensions, hein, il y a peut-être des conflits, je ne sais pas. Mais pour moi, oh là là, je trouve plus le mot, mince. Fiez-vous à votre intuition, voilà, avec la carte de la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, quoi, oui. Peut-être que vous rencontrez des difficultés dans votre vie sentimentale, dans votre vie... Je ne sais pas, c'est possible. Mais vous devez vous fier à votre intuition, oui. Il faut avoir confiance, les taureaux. J'ai quand même le monde et la grande prêtresse. Il y a vraiment des portes qui peuvent s'ouvrir pour vous. Il faut avoir confiance, oui. Et peut-être que vous avez besoin de mettre fin à quelque chose qui vous retient, qui vous enchaîne, qui vous... Je ne sais pas. Alors que ce soit une personne, que ce soit des pensées, que ce soit... prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, oui, on doit mettre fin à quelque chose, oui. Eh oui, complètement, quoi. Ouais. Je vais recouvrir le chariot. Ah,
oui, bon, bah, le 2 de coupe inversé. Hein. Bon, le 2 de coupe inversé, c'est le 2 de coupe inversé. Séparation. Séparation. Déséquilibre, dilemme affectif, rupture de relation, séparation, relation malsaine. Peut-être une relation de courte durée. Peu importe. Mais... oui. Ben oui. Pour moi, le 2 de coupe, généralement, c'est sur des relations harmonieuses, c'est de l'amour, c'est un couple épanoui. Là, non, bah non. Non, il peut y avoir une rupture, quelqu'un peut avoir de l'indifférence envers quelqu'un d'autre avec le 2 de coupe inversé, mais complètement. Oui, on peut se sentir rejeté, on peut rejeter quelqu'un. Peu importe, on peut effectivement, j'avais le diable, ouais, avoir l'impression qu'on est en présence de quelqu'un de négatif, mais moi je pense que vous devez vous libérer de quelqu'un pour avancer. Peut-être une relation toxique, une dépendance malsaine, mais peu importe. Oui, c'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est parce que vous n'arrivez pas à rompre, à mettre fin à quelque chose avec quelqu'un. Je vais le dire comme ça. Parce que c'est pas forcément sentimental, même si je pense que oui. Mais ouais. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. Parce que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose, parce que vous n'arrivez pas à vous séparer, parce que je ne sais pas, est-ce que vous vous sentez rejeté? Ouais, je sais, c'est moche, mais ça arrive, quoi. En même temps, quand quelqu'un veut pas de vous, bah, tant pis pour lui ou tant pis pour elle, quoi, j'ai envie de vous dire, moi. C'est que quelqu'un de mieux vous attend. Moi, je pense que pour l'instant, vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Il y a des obstacles. Mais parce que vous n'arrivez pas peut-être à rompre. Peut-être à sortir quelqu'un de votre tête aussi, c'est pas peut-être que voilà, mais on va continuer. Je recouvre la reine d'épée. Eh oui, mais oh là là, il y a de la nouveauté. Waouh, mais il y a de la nouveauté. Vous êtes dans les doutes. On peut se sentir un peu faible en ce moment. Alors, quand je dis se sentir un peu faible, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps faible. Il y a forcément des moments où on est plus faible que d'autres, plus sensible que d'autres à certaines choses. C'est normal. Tout le monde est pareil. J'ai l'as de bâton. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Et j'ai ce 10 de bâton là. Ce 10 de bâton inversé. En plus, là, il y a un truc qui vous pèse, qui vous fatigue, qui vous gonfle. Vous devez vous en débarrasser. Débarrassez-vous de ce poids. Ouais, moi je pense que vous êtes un peu perdu. On peut être un peu perdu, bien évidemment. Mais vous devez vous débarrasser de ce poids. Il y a un problème à résoudre. Il y a largement un problème à résoudre. Peut-être que c'est compliqué, c'est chiant et c'est lourd parce que vous n'arrivez pas peut-être à prendre de décision. Bah ouais, quand on n'arrive pas à prendre de décision, bah c'est chiant quoi. Ça pèse, vous voyez. Ouais. Ne vous acharnez pas inutilement pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Alors je sais, ça peut paraître un peu dur ce que je dis, mais parfois on a tendance à le faire, vous voyez. Ne traversez pas des mers pour quelqu'un qui n'est même pas capable de sauter une flaque d'eau pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Je recouvre la reine de bâton. Eh ben, tiens donc. La carte de la mort, bah ouais. Vous voyez, cette fin, cette transformation, ce changement qui est inévitable, cette fin qui est inévitable, elle vous apporte le succès, elle vous apporte la victoire. 6 d'épée inversée. Ouais, bah 6 d'épée inversée, il y a un manque de progrès. Oui. C'est comme si certains taureaux ne reconnaissaient pas qu'une situation est complètement intolérable. Arrêtez de tourner en rond. Je pense que vous ne voulez plus tourner en rond, de toute façon. Non. Moi, je pense qu'il y a une difficulté qui est causée par une tierce personne pour vous, les taureaux. Je ne sais pas qui c'est cette personne. Mais c'est ça pour moi. Oui, oui, oui. Oui. Vous devez, avec le 6 d'épée, prendre le large. Avec le 6 d'épée, on doit prendre le large. C'est vraiment ça. Arrêtez. Moi, je pense que vous ne voulez plus vous enliser, de toute façon. Mais vous voulez avancer, mais il y a vraiment un manque de progrès. Allez, je vais recouvrir le fou. Ouais, peut-être que vous êtes trop dans l'émotion. Bah, tiens donc. Eh bah, tiens donc. Bah oui. Il y a le deuil d'une relation. Alors, peu importe la relation, parce que c'est pas une guidance sentimentale, mais il y a le deuil d'une relation. Vous devez tourner une page, vous devez passer à autre chose. Arrêtez de vous accrocher à quelqu'un.
Ouais, je suis désolée, mais pour moi, c'est ça. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je suis sûre que ça va parler à certaines personnes. Arrêtez de vous accrocher à quelqu'un, ne vous accrochez pas aux gens, ne vous accrochez pas aux problèmes. Non, non, non. Au contraire, il faut s'en débarrasser. Oui, on peut être dans la tristesse, dans le chagrin, parce qu'on a un choix à faire peut-être. Parce que par rapport à quelqu'un, on a été déçu. Peu importe. Peu importe. Ne vous concentrez pas sur les émotions négatives. Non, ne restez pas dans les remords, ne restez pas dans les regrets. Oui, il peut y avoir un changement indésirable, une fin peut-être, mais qui est inévitable et qui est salutaire pour vous. C'est le plus important. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est votre défi aussi. Ouais. Moi, je pense... Je suis désolée, mais moi, je pense qu'avec le roi de coupe ici, il faudrait peut-être mieux comprendre les sentiments de quelqu'un d'autre. Oui. Oui. Vous devez être dans la cohérence et la maturité avec le roi de coupe, c'est votre défi. Il faut appréhender et gérer une situation, c'est dans votre défi. Et vous devez prendre un nouveau départ, vous devez vous lancer dans l'inconnu. C'est votre défi. Oui, je sais, je l'ai dit plusieurs fois. Oui. Lâcher prise aussi, lâcher prise. Hop, je prends tout, bien évidemment. Je recouvre ce cavalier de coupe. Bon, bah, de toute façon, j'invente rien. Hein. Je n'invente rien. La carte du diable inversée. Bah ouais, bah, pour moi, la carte du diable inversée, c'est pas compliqué. On coupe des liens. On rompt des liens, on coupe des liens. On se libère d'une dépendance. On se libère d'une dépendance. Oui, peut-être que vous êtes dans l'attente. Je sais pas. Peut-être que vous êtes dans le sacrifice. Mais waouh, je sais pas. Mais franchement, vous devez couper des liens. Alors, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, c'est votre porte de sortie, c'est votre salut de couper certains liens. Faites le choix de vous en sortir. Arrêtez de vous imposer des chaînes. Bon, moi, je pense qu'il y a des liens affectifs qui peuvent être toxiques pour certains taureaux. Libérez-vous. Alors, peut-être de certains comportements, mais quoi qu'il en soit, vous devez vous libérer. Là, vous devez clairement vous libérer, quoi. Et je pense que au fond de vous, vous le savez. Avec la grande prêtresse, je pense que votre intuition, elle vous dit forcément des choses. Oui. Je recouvre ce 10 de coupe et ce magicien. Oh là là, j'ai encore le cavalier de coupe inversé. Ouais, j'ai encore ce cavalier de coupe inversé. Ce cavalier de coupe inversé, soit vous je vais le répéter, hein, tant pis. Soit vous n'arrivez pas à suivre, je ne sais pas, à suivre vos rêves, à suivre je sais pas, vos envies, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose là, oui. Ou alors vous n'arrivez pas à être connecté à vos émotions et à votre intuition, alors qu'on vous dit d'être connecté à votre intuition. C'est possible. Mais pour moi, ouais. Attention à la manipulation, attention à tout ça. Attention aux chimères. C'est possible aussi avec le cavalier de coupe inversé. C'est pour ça que j'insiste. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un là il y a peut-être quelqu'un qui ne se soucie pas des sentiments de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement possible. 8 de Pentacle. C'est une carte d'encouragement, c'est une carte de persévérance, le 8 de Pentacle. C'est vraiment ça. Oui, le 8 de Pentacle, c'est sortir peut-être d'une frustration, sortir d'une perte de motivation, accomplir des choses. Et pour moi, accomplir des choses nouvelles. Oui. Ouais. Il y a une situation qui doit être améliorée. Oui. Peut-être que ça vous demande de la patience. Il y a quelque chose qui n'est pas aussi évident que vous voudriez. Mais, ouais. Il y a vraiment quelque chose il y a quelque chose, j'ai envie de dire, à apprendre ou à créer pour améliorer une situation. J'ai quand même, ouais. J'ai envie d'en remettre une. J'en remets encore une. Allez. Ouais, bon, alors, ok. Alors, arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part, les taureaux, avec le roi de bâton. Oui, le roi de bâton se débarrasse de ses propres peurs, il ne perd pas de temps ou plus de temps avec ce qui le mène nulle part. Oui.
Peut-être que vous devez prendre votre courage à deux mains et mettre fin à quelque chose une bonne fois pour toutes. C'est une possibilité avec, avec le roi de bâton. Mais pour moi, c'est vraiment le fait d'arrêter de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Complètement, ouais. Ayez confiance en vous. Ouais. C'est vraiment ça. Parce que j'ai quand même le 10 de coupe, quoi. Hein. J'ai quand même ce 10 de coupe qui est là. Il faut prendre ce nouveau départ. Alors, est-ce que vous vouliez prendre un nouveau départ avec quelqu'un et que ça ne se fait pas? Ben écoutez, ça ne se fait pas, vous pouvez le prendre avec quelqu'un d'autre. Alors oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le comprends, bien évidemment. Mais au bout d'un moment, ouais. Est-ce qu'il y a une relation est-ce qu'il y a une relation qui était en pause et on veut reprendre, mais l'autre personne se désintéresse, vous rejette, ou c'est vous qui rejetez, je ne sais pas. Hein, mais ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel. Il y a un manque peut-être de stabilité dans une situation, dans une relation. Et oui. Et pour moi, vous devez arrêter de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Vous devez aller vers ce 10 de coupe pour être, pour aller vers plus de bonheur, vers des relations peut-être plus qui vous correspondent mieux, vers plus d'harmonie, vers plus de stabilité, vers plus de sécurité. Mais pour ça, on doit mettre fin à quelque chose, on doit rompre des liens, on doit se libérer. Je vais le répéter, j'ai le monde et la grande prêtresse. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous les taureaux. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Arrêtez de perdre votre temps. Allez, je prends encore une carte pour vous les taureaux. La semaine du 19 au 25 juin. Allez, taureau, 19 au 25 juin. Taureau, 19 au 25 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les taureaux. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'amènes partout. Comment y parvenir en effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant? On respire et on s'apaise tout doucement. Ouais. Il y a peut-être un changement que vous trouvez qu'il est indésirable, ce changement. Ben, pour moi, il ne l'est pas. Non. Ben non. Ben non. Taureau du 19 au 25 juin. Ouais, bon, c'est pas très étonnant de toute façon. Oui. En fin de compte, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui sont dans une situation qui ne leur convient pas, mais ils restent. Ouais. Elle n'est pas négative, cette guidance, les taureaux, pour vous. Non, elle n'est pas négative. Au contraire, elle est super bénéfique. Mais oui, elle est super bénéfique. Il y a des changements à faire. Il y a une fin qui est peut-être inévitable, peu importe. Et c'est ça. Tragédie grecque. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Ah mais c'est clair. Bah oui, c'est clair. Oui. Oui. Ah mais oui. Puis c'est dommage. Pour vous, les taureaux, pour cette semaine, vous devez quitter. Il y a quelque chose, vous devez prendre le large. Vous devez prendre le large. Vous devez, il y a peut-être une rupture. C'est peut-être arrêter de penser à quelqu'un. Après, voilà, c'est pas forcément évident. Mais il y a un changement, il y a une transition qui est inévitable pour vous. Ne restez pas dans les blocages. Vous voyez, parce que si on reste dans des blocages, la situation elle empire, les dégâts ils sont beaucoup plus importants. Oui, oui. Il y a un mouvement vers l'avant pour vous qui est indispensable. On vous pousse à la transformation. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'avancer, d'évoluer, de vous réaliser. Peu importe. Faites peut-être le tri dans vos pensées, dans vos croyances. Éloignez-vous de ce qui ne vous convient plus. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être dans une situation un peu toxique. Alors peut-être que vous avez l'impression que c'est toujours le cas, hein, parce que parfois c'est possible. Mais peut-être qu'on a l'impression de répéter tout le temps les mêmes erreurs. Mais libérez-vous de quelqu'un, de quelque chose, ou alors de schémas de pensée destructrices. Projetez-vous vers un futur meilleur. Choisissez ce qui favorise votre développement personnel. Oui, la fuite vers l'avant, c'est la solution la plus salutaire pour vous, les taureaux. Et je répète au passage, bah oui, je vais le répéter au passage, que j'ai le monde et que j'ai la grande prêtresse. Alors peut-être que votre abnégation va finir par payer. C'est aussi une possibilité.
c'est aussi une possibilité. Mais j'ai plutôt envie de dire que il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Ayez confiance. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.